Nous allons passer au second use case avec Jean-Philippe et Amélie, donc de Quark et de Thales. Et c'est Sophie. Bonjour à tous. Alors, je ne suis pas Jean-Philippe qui est là, par contre. Mais bon, c'est pas grave. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Amélie Bidot. Je fais partie de la société Thales. Je travaille dans les équipes Learning and Culture et je suis directrice Learning Solutions. Et donc, je suis Sophie Thor. Je suis directrice du développement chez Quark Éducation. En deux mots, qui nous sommes? Nous sommes une société EdTech spécialiste de l'accompagnement de nos clients RH et Learning dans la mise en digital de leurs solutions, de leur formation. Donc que ce soit des modules e-learning et très récemment, depuis 1 an maintenant, la proposition de valeur d'animer des contenus dans le MetaQuark. Et pour que, juste, je vais laisser la parole à Amélie pour qu'elle se présente bien. Et ensuite, nous allons vous l'illustrer pour que vous ayez une idée de l'univers MetaQuark, pour que vous en ayez une vision. Alors, je vais préciser ce que je fais au sein de Thales. Donc, moi, je travaille dans la fonction learning et la mission première, c'est d'accompagner le développement des compétences de nos collaborateurs. Et comme vous pouvez l'imaginer, le post-Covid a changé fondamentalement notre manière de former nos collaborateurs. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur les sujets qui ont déjà été évoqués, le fait de les rassembler, les faire interagir, voilà, trouver des solutions un peu différentes qui nous permettent d'atteindre ces objectifs. Je crois que vous avez une vidéo à présenter. Comme ça permettra à chacun de s'immerger un peu dans l'univers. Alors, faudrait qu'elle passe. Moi, je la vois. Alors, attendez. On va essayer de recommencer. Hop. Est-ce que ça passe, là? Non. Il n'y a que le son, mais j'ai la vidéo. Voilà. Notre technicien en chef, qu'on peut applaudir pour nous sauver. Bonjour et bienvenue sur votre campus. Comment puis-je vous aider? Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue sur votre campus. Comment puis-je vous aider? Est-ce que le MetaQuark est compatible avec l'anti-VR? Alors la version aujourd'hui que nous proposons dans le MetaQuark s'affranchit. Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation. Voilà Patrick, votre micro est ouvert. Bonjour, est-ce que dans la culture... Voilà, c'était pour vous illustrer l'esprit campus virtuel donc, dans le MetaQuark. Et je te laisse, Amélie, présenter le projet Thales. Alors nous, on a rencontré MetaQuark en octobre 2022 avec la même vidéo que vous venez de voir. Et tout de suite, ce qui nous a séduit, c'est leur approche learning.
Nous, on fait du learning, on ne fait pas de l'événementiel. C'est un petit peu différent, même si les deux mondes se rejoignent. Donc, on avait dans l'idée de se dire, aujourd'hui, comme tous les groupes, on a une université d'entreprise physique sur Vélizy. Le problème, c'est que cette université, elle est un petit peu désertée. On arrive à faire revenir les gens petit à petit, mais moins qu'avant, bien évidemment, parce que, comme je vous l'expliquais, nos pratiques ont changé. Et on s'est dit, on a vu dans cette solution un potentiel de jumeau numérique de notre campus Thales. Alors, avant de tout révolutionner en termes de campus, on s'est dit qu'il fallait commencer par un use case. On a cherché. Comme l'expliquait tout à l'heure, au niveau de l'industrie, on est dans des phases de recrutement assez importantes. Donc, chez Thales, c'est plus de 11 000 collaborateurs par an qui arrivent et qui rejoignent nos équipes. Donc, on s'est dit, pourquoi pas partir avec comme use case l'onboarding. Avant Covid, on faisait des séminaires. On avait à peu près 3-4 séminaires par an où on faisait venir les gens de tous les pays sur Vélizy pour vivre cette expérience d'onboarding. Et là, on s'est dit, on va leur faire vivre cette expérience dans le métaverse. Donc, on est en train de concevoir cette expérience qui sera 4 jours, alors 4 jours, pas des jours entiers, des matinées, 2h30 consécutifs, où on va faire venir 100 collaborateurs d'Europe, dans un premier temps, pour se limiter en termes de time zone, et on travaille avec les équipes de MetaQuark pour concevoir les activités qui vont avoir lieu dans le métaverse. Parce qu'effectivement, on est une équipe d'ingénieurs pédagogiques, on sait concevoir en présentiel, on a appris à concevoir en classe virtuelle, mais finalement, comme l'expliquait tout à l'heure l'intervenant précédent, en fait, le métaverse, c'est de la conception hybride, en fait. On prend le meilleur des deux mondes et on essaye de le faire vivre. Donc, on a construit des activités descendantes, où on a notre CEO qui va venir présenter, introduire Thales. On a aussi, et on le veut, créer des expériences collaboratives en sous-groupe, où les gens vont interagir, vont construire ensemble des choses. Et puis des choses aussi ludiques que nous permettent, en tout cas qu'on va tester, type escape game. On voudrait faire un escape game dans le métaverse pour essayer d'aller voir comment les gens se déplacent en groupe et comment on arrive à recréer un peu ce côté gamification dans le métaverse. Voilà, donc nous, on est ravis de vous accompagner et de pouvoir travailler sur cet aspect pédagogique que tu soulignais, Amélie. Parce que effectivement, comme le disait Monsieur de Siemens juste auparavant, c'est un jumeau numérique, mais pas complètement. Il y a des choses qu'on peut transposer, qui sont facilement transposables, et puis après il y a tout à créer. Le côté justement conception devient vraiment passionnant parce que on sort de l'univers qu'on connaissait déjà. On est nous-mêmes en plein apprentissage justement de cette conception pédagogique qui permet à tous nos clients, en fonction de ce qu'ils ont envie de transmettre et puis de ce qu'ils ont envie de donner aussi comme impression et des objectifs pédagogiques, des séquences qui sont complètement inhabituelles et qui nous permettent justement d'avoir libre cours à notre créativité autant que peut le faire le métaverse. Merci beaucoup. On peut vous applaudir.